dire que j'ai été particulièrement satisfait d'entendre des discours des jeunes, et en particulier ce petit morceau de slam que vous avez tous entendu, extrêmement positif sur l'avenir. Je crois qu'il faut chacun se responsabiliser par rapport à sa propre histoire, l'assumer, c'est pas toujours facile, et puis se projeter dans l'avenir avec espoir. Parce que c'est ça qui permet la liberté. L'an prochain, si je suis là, encore en Guadeloupe, ce sera avec un grand plaisir que je répondrai à l'invitation de l'Association des Amis de Victor Schœlcher. C'est-à-dire que concernant donc Marie-Galante avec Victor Schœlcher, il faut concevoir deux événements. Il y a en 1848 l'abolition de l'esclavage, donc en 1848, et à ce moment-là, probablement, il y a eu des événements autour du lieu-dit la mare aux planches à pirogue, où probablement les gens étaient en train de festoyer, contents, en train de fêter, je dirais, cette abolition de l'esclavage. Et il y a eu un événement qui est resté dans la mythologie, qui est resté dans la légende marie-galantaise, dont Guy Tiroli en parle. Les nonnes ensanglantées pleuraient les seins coupés et les prêtres sans soutane dansaient la gramboula. Donc on suppose que probablement il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant ce moment-là, ou probablement avant, je dirais, les événements et le jour même de l'abolition de l'esclavage. En tout cas, c'est resté profondément ancré dans l'histoire marie-galantaise. Et quoi de plus naturel, vous savez, dans les départements, et disons, porteurs, disons, de tout ce qui est histoire, de tout ce qui est patrimoine et tout ce qui concerne l'humain. L'abolition de l'esclavage, c'est aussi une œuvre d'humanité, c'est ce que Schœlcher a réalisé, avec bien sûr, en tenant compte bien sûr des combats menés par les esclaves ou bien ceux qui ont été réduits en esclavage eux-mêmes. Il fallait donc à la fois la conjonction des combats des hommes et des femmes pris dans les fers de l'esclavage et la conjonction aussi d'hommes pétris d'humanisme comme Schœlcher pour faire en sorte que ce crime contre l'humanité soit à tout jamais aboli. Et quoi de plus naturel que le conseil départemental soit là, ici, comme à l'accoutumée, pour faire œuvre de commémoration, faire œuvre de pédagogie et ce faisant participer à la construction de nous-mêmes, que nous sachions ce que nous sommes, faisant paix avec notre histoire pour bâtir notre avenir. Si nous sommes ici présents, c'est grâce à Félix Rode. Grâce à lui avant 1993 et grâce à lui à partir de 1993. Avant, pourquoi? Parce qu'il était seul. Jocelyn Mir nous le disait, il y avait 2-3 personnes au début. Que ce soit au niveau de la fête Schœlcher du 21 juillet, que ce soit le 28 mai au Matouba. Et petit à petit, jour après jour, comme dit Tyrolien, demain s'est fait d'amour. Et ce demain qui s'est fait d'amour a conjugué connaissance, histoire et courage de l'homme. Courage de l'homme qui, le seul, s'est érigé contre le gouvernement, qui, par ceux qui étaient présents en Guadeloupe, préfet, procureur général, président du conseil général de l'époque, c'était à l'époque le docteur Larifla, avait décidé de ne pas faire vaquer les autorités, les administrations. Et Félix Rode a battu. Et Félix Rode s'est battu. Il a combattu cela, il a combattu l'hérésie de l'histoire, il a combattu l'ignorance de l'histoire, l'ignorance de nos peuples, l'ignorance de nos combats. Et il a gagné devant le tribunal administratif. Honneur aussi à ce tribunal qui a fait valoir que fête Schœlcher et commémoration de l'abolition de l'esclavage, même si elles ont un lien commun, elles ont deux natures différentes. Et puis il fallait aussi que ce peuple de Guadeloupe, de Marie-Galante que nous avons honoré cette année, qui s'est battu non seulement pour son émancipation, mais aussi pour la démocratie, que la démocratie règne en Guadeloupe, il fallait aussi que nous puissions honorer cela. Et puis Schœlcher, ça c'est une œuvre, ça n'est plus un homme. Il était dit par Lamartine de Toussaint Louverture que cet homme était une nation. Nous aussi nous disons que Schœlcher est une nation et que cette nation, c'est la nation de l'humanité, du courage face à l'ignominie. Et si on lui reproche d'avoir quand même laissé passer cet article 5 du décret où les colons étaient indemnisés, on reproche aussi à Taubira de n'avoir pas érigé un article pour qu'il y ait réparation, mais il faut voir ce qui a été fait. Qui avait le courage de faire cette loi crime contre l'humanité? Taubira. Qui avait le courage de faire avec Périnon, avec l'abbé Grégoire et d'autres, c'est ce décret contre l'asservissement de l'homme par l'homme? Victor Schœlcher.
Alors marchons déjà. Bon, on ne va pas dire marchons parce qu'on va penser que je suis en marche. Mais pourquoi pas? On a appris à marcher avant même les En Marche. Cheminons, avançons avec ceux qui ont fait l'histoire et ceux qui ont fait que l'homme soit une fierté pour l'homme. Vive Victor Schœlcher, vive le peuple de Marie-Galante, vive les Guadeloupéens et vive tous ceux qui respectent l'humanité en Guadeloupe, ici et ailleurs.